Salut, c'est Cédric Défic de Ravelli. Je suis content de vous retrouver pour ce 114e jour de confinement. Alors le programme du jour? Aujourd'hui, on va faire un unboxing et deux présentations, un d'un stand de peinture et après une figurine. Pour ce premier unboxing, ça m'a été envoyé par Donjon Factory. Là, je l'ouvre devant vous. Après, je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir exactement. Avec, il y a un petit papier qui nous remercie de notre achat. Hop, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, hein, bien évidemment, c'est un unboxing. Hop. Je sais, je vais vous préciser, en fait, là, c'est des impressions en SLA. Donc, il y a deux portes. La protection est suffisante pour ce que c'est. Ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vais regarder. Je pense que c'est peut-être des supports pour les portes, on va voir. Et également un diorama. Ce qui est pas mal avec cette idée, c'est que plutôt que d'acheter plein de matériel et de faire vous-même, si vous voulez faire un petit décor sympa chez vous à la maison, vous rajoutez une figurine, bah, je vais en prendre une. Bon, le thème correspond pas forcément. Là, on voit que c'est bien science-fiction, etc. Un autre univers ou un univers futuriste, parce qu'on voit bien ce type de porte. Et je rajoute Gimli, du Seigneur des Anneaux. Voilà, vous peignez votre figurine, le diorama, pareil. Quelques ajouts de... même pas, parce que là, en fait, on voit que tout est métallique. Un peu de peinture. Hop, peut-être rajouter un autre personnage et vous mettez ça dans votre vitrine et ça fait le taf. On passe aux portes. Là, on voit que c'est un univers... ça serait l'univers un peu héroïque fantasy, tout même, j'en suis même sûr. Pour du SLA, je trouve que c'est vraiment de la qualité. Moi, j'ai une imprimante SLA et j'ai jamais réussi à faire des trucs aussi nickel. Là, on arrive à voir, je vais vous faire voir après de toute façon, qu'il y a un scorpion qui est bien détaillé, une porte cassée. Et il y a encore une autre chose, on va voir ensemble ce que c'est. Je le montre comme ça, je pense, mais vraiment, hop, que ça se met comme ça. Après, il y a deux petits picots. Je vais vous dire franchement, je n'en sais rien. Je pense que la porte, voilà, c'est comme ça, c'est pas mal. Si vous jouez à des donjons de crawler, vous faites du donjon dragon, des jeux de rôle et vous jouez avec des figurines, voilà, vous rajoutez ça sur votre décor. Hop, on change la porte, on met une porte fermée. Voilà, c'est relativement facile. En plus, ça s'enlève facilement. Bon, là, je l'ai pas bien mis. Voilà, les personnages arrivent comme ça, la porte fermée. Franchement, ça le fait. Hop, on va passer à la suite. Voilà, maintenant on va passer aux images en gros plan. Je vous fais voir la porte avec le petit scorpion. On voit bien de chaque côté. Je vais aller un peu plus doucement. Enlever mes gros doigts. Voilà, on voit bien les détails. Pour la peinture, un coup de couche noire. Après, vous passez directement aux couleurs marron. Là, après, c'est pierre. Après, c'est à vous de voir, hein, de toute façon. Hop, je passe au second, avec la porte en entier. On voit que le système est vraiment bien fait, parce qu'on enlève, on change de porte. Hop, on voit bien, je vous fais voir les détails. Et c'est bon. Là, normalement, je les ai pas pris. Mais on a des petites encoches sur les côtés et aussi à l'intérieur pour pouvoir coller des carrés de scène. Hop, je vais passer au diorama. Voilà, comme je parlais tout à l'heure, franchement, pour du SLA, c'est super bien détaillé. Peut-être un petit coup de poncer un tout petit peu, et encore, c'est vous qui voyez, ça peut vous faire un petit peu de texture sur la peinture. On voit que Donjon Factory a précisé sa marque, ça dérange pas, et en même temps, on l'oublie pas, c'est pas mal comme idée. Et voilà, pour cette première présentation. J'ai commandé ce stand, en fait j'en ai commandé 3, je vais vous faire voir après le packaging et ce que j'ai commandé. Parce que normalement mon bureau, que je vais vous présenter sur une vidéo prochaine forcément, pour vous faire voir l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, n'en déplaise à ma femme, que je peux comprendre. Mais je pense qu'en disant ça, tous les peintres qui regardent ma vidéo se reconnaissent. Voilà, en tout cas j'avais besoin d'un peu plus de place plutôt que les grands stands Ikea où je mettais 20 ans à retrouver une couleur. Là au moins ça sera clair et net, vous verrez sur mon bureau. Le packaging, je vous le montre tout de suite. J'en ai préparé un que j'ai déjà ouvert. Là c'est la grande boîte. J'en ai perdu un petit bout. Hop. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, ça se présente comme ça. Pour ceux qui ont l'habitude des décors MDF, bah, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de construire une maison ou un truc comme ça, voilà, vous avez votre stand. Là, c'est une grande boîte de rangement. Je vous montrerai après en rapprochant la caméra. Voilà, il y a un manuel en français et en anglais. Parfait. Un autre stand de peinture. On les reçoit comme ça dans une boîte qui est parfaite pour la taille. Aucun risque de casse. C'est parfait. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, en termes de construction, on
on monte chaque bloc, on fait les 2 armatures, chaque bloc. Je vous montre au dos. Voilà, c'est simple, c'est réfléchi. Et ça prend pas trop de place. Et en plus, ça peut prendre 40 pots de peinture. Moi, j'en ai un peu plus de 200, je crois. Je vais avoir besoin d'en commander je sais pas combien. Je vais montrer le packaging. C'est exactement la même chose. Ça, c'est l'emballage avec le mode d'emploi. Je vous remontre le grand stand pour ranger tous mes accessoires qui n'ont pas besoin d'être visibles sur mon bureau. Le mode d'emploi qui est en anglais et en français. Il est simple. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. De toute façon, il y a 2 pages. Ça vous explique comment monter. Les explications sont claires et nettes. Bon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je ne gagne pas d'argent de la part de Hobby Glory, mais n'hésitez pas à aller chez eux. C'est accessible. Et ça fait vraiment le taf. On peut constater aussi, je rappelle un truc, quand on ouvre les paquets, on sent une petite odeur, c'est précisé dans le mode d'emploi, on sent une petite odeur de bois brûlé. Vous laissez à l'air libre 3-4 jours et l'odeur partira, sans problème. Maintenant, je vous présente une figurine que j'ai reçue de Figurine Print 3D. Je l'ai commandée pour moi, celle-là, pas pour un client, parce que d'habitude on travaille ensemble pour des commandes de clients, c'est des commandes à la demande. Et là j'ai vu cette figurine passer, je me suis dit obligé, il faut que je la commande et il faut que je la peigne pour la mettre sur mon petit stand qui est juste à ma gauche sur la petite étagère parce qu'elle est vraiment trop belle. Je vais passer directement au détail de la figurine et en même temps je vais vous parler de cette dernière. J'ai mis Nier Automata sur mon plateau tournant qui est top. Si vous voulez le trouver, je travaille pas pour Amazon mais je l'ai pris sur Amazon entre 20 et 30 euros. C'est nickel quand vous voulez présenter une figurine sur votre page Facebook plutôt que mettre ça avec un support pas terrible ou sur une toile cirée la toile cirée de chez grand-mère. Voilà, le petit plateau tournant et ça le fait. Sur Nier Automata, ce que je peux vous dire sur l'univers, c'est qu'il y a des jeux dessus, sur PS4. Après, d'autres consoles, je ne saurais pas vous dire. Il y a des mangas, il y a des art stations dessus aussi également. Si vous voulez plus d'informations sur cette figurine, vous pouvez soit les mettre dans les commentaires ou soit directement aller les consulter sur Google. Si vous les mettiez dans les commentaires, ça sera un plaisir de découvrir avec vous. Parce que j'ai regardé un petit peu et j'ai pas trop trouvé. En tout cas, sur Nier Automata, on la voit avec son frère. Je crois que c'est des frères jumeaux, tous les deux des androïdes, pardon. Voilà, super figurine, j'ai hâte de pouvoir vous la présenter. Bienvenue sur Téléachat, aujourd'hui je viens vous présenter une figurine que je vais vous vendre pour 9,99 €. Non, je plaisante, ça coûte plus cher, c'est pour un client. Après, c'était un plaisir de vous la présenter non peinte et aujourd'hui je vous la présente peinte. Pour petit rappel, c'est la figurine du Major, je ne me rappelle plus de son nom, pourtant j'ai vu le film, j'ai même eu le temps de prendre le temps de voir... J'ai même eu le temps de voir l'animé qui est vraiment génial. C'est pas du tout la même chose en fait, je trouve. Ils reprennent toutes les mêmes scènes dans le film, mais dans l'animé, franchement, rien à voir. Et la musique va tellement avec. Je vais vous passer en gros plan pour que vous voyez les petits détails de peinture. Voilà, on fait un petit passage au gros plan de la figurine, le Major Kusanagi de Ghost in the Shell. Une figurine super intéressante à peindre. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Le socle a été fait en SLA et la figurine en résine. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez besoin d'une figurine de ce style, passez par Figurine Print 3D, qui est un ami. On passe à la figurine du film Commando. Pour ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent pas, de toute façon, on connaît tous Arnold Schwarzenegger, Schwarzy. Je le connais pas mal parce que bon, c'est un voisin. Bon, passons. Une figurine assez top, franchement pleine de détails. Elle doit faire à peu près 30 cm avec le socle, ou même ouais, elle fait 30 cm, un peu plus avec le socle. Je vais vous la passer sur le plateau tournant pour que vous voyez les détails de cette figurine. Petite histoire, le film Commando, je me rappelle plus de la date, mais je crois que c'est un film des années 90. Schwarzenegger, comme dans beaucoup de films, est un ancien commando de l'armée américaine. Sa fille Alyssa Milano se fait kidnapper par les méchants. Le but du film, retrouver les méchants, sauver sa fille. Après, si les détails de peinture, je sais que moi en tout cas, quand j'ai commencé à peindre, la couleur noire était assez chiante à peindre et assez galère même. Si vous avez besoin de petits conseils pour la peindre, ça sera avec plaisir que je vous donnerai la solution pour gagner du temps et pour y arriver assez facilement. Et j'essaierai dans une des prochaines vidéos à vous faire un petit tutoriel que je filmerai, comme ça, si ça peut vous aider, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, maintenant, avant de vous dire au revoir, je vous présente mon fil rouge. Excusez-moi, on rigole avec ma femme, parce que juste avant, la prise juste avant, j'ai dit mon petit fil rouge à moi, et elle m'a dit c'est parti, c'est pas que tu veux manger des chocolats. Non, mon fil rouge, 10 figurines du jeu Civil War. J'ai pas eu trop de temps cette semaine, j'avais pas mal de commandes. Mais dans les prochaines vidéos, vous verrez que je vais progresser et avancer encore plus. Juste avant de vous quitter, je vous annonce ce qui va se passer dans les prochaines vidéos, parce qu'on n'en a pas jamais vraiment parlé.
Le but de ma chaîne, c'est vraiment de présenter des unboxings, des créations de jeux, des présentations. Je vais passer aussi très prochainement à des jeux de rôle. Mon petit plus vis-à-vis des jeux de rôle, en fait, comment expliquer ça? Ça serait de... C'est des jeux qui me plaisent forcément, parce qu'on ne peut pas présenter... Moi j'ai un peu de mal à présenter un jeu de rôle, surtout qu'on doit lire et y jouer, à vous le présenter. Et j'ai remarqué que certains créateurs présentaient des jeux de rôle. J'ai vu ça sur YouTube, sur Kickstarter, et je voyais que en fait ils avaient une mauvaise publicité, ou ils n'avaient pas réussi à bien parler de leur projet, parce que la création et aussi la présentation, c'est pas exactement la même chose. Et mon but en fait, c'est d'aider ces gens-là en présentant leur jeu et en vous faisant découvrir leur création, et qui sait, peut-être de vous inciter ou de vous inviter à aller participer à leur projet et les aider à lancer leur création. Les trois quarts des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont déjà envoyé leur jeu ou qui vont m'envoyer leur jeu ne font pas ça du tout pour l'argent. Certains pensent essayer d'en vivre un jour, mais beaucoup sont là pour leur seul but en fait, c'est de pouvoir proposer un nouveau contenu et de se faire plaisir en fait. Je vais aussi présenter des jeux que je testerai avec ma femme, avec mon fils, avec des amis. J'ai hâte d'être à la suite. En général, je vais tourner sur un rythme de 2 vidéos par semaine, en essayant de trouver le temps. C'est quelque chose qui me plaît énormément, en plus que je ne partage pas tout seul. Je le partage avec mon ami, que je vous avais fait voir la dernière fois. Bon voilà, j'en ai dit pas mal. Pour retrouver tout ce que je vous ai présenté, Donjon Factory, Hobby Glory, Figurine Print 3D, vous les retrouvez en description de la vidéo. N'hésitez pas à déposer un petit like, à vous abonner, et même à passer sur ma page Facebook. Et si vous voulez me laisser un petit commentaire, ça sera un plaisir de vous répondre. Et surtout si j'ai fait des boulettes, précisez-le, ça ne me dérange pas. Et je vous dis à bientôt sur les figues de Ravully. Toi, à mercredi.